pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous allons de chanter ce merveilleux cantique que nous croyons vrai parce que nous avons trouvé le Seigneur. Et je voulais demander au serviteur du frère Isaac de venir, s'il est un peu pris, il peut venir. Frère Bado aussi, vous venez. Et priez pour moi. Frère Bado, serviteur de Dieu, frère Isaac, si vous pouvez venir. S'il vous plaît. On va prendre Jérémie 7, verset 24. Jérémie 7, à partir du verset 24, on va se tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. On va commencer au verset 23 pour mieux voir le contexte. Priez pour moi, s'il vous plaît, c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Je lis. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Amen. Verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants et les mauvais cœurs. De leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Verset 26. Mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi les coups. Ils ont fait le mal plus que les pères. Que le Seigneur bénisse la lecture. Ouais, allons-y, la parole, on continue. Si tu leur dis toutes ces choses, ils n'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Verset 28. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Frère, à vous, tu as encore prié. Restons debout un instant, s'il vous plaît. Bien-aimé Père Céleste, éternel Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire, l'honneur, l'élévation te reviennent à toi seul. Amen. Au nom de Jésus. Merci pour la lecture de ta parole. Merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, afin que nous comprenions la révélation, nous ayons la révélation de ta parole pour être guéris, délivrés, restaurés, régénérés,
afin que nous te soyons agréables dans le nom de Jésus. Bénis cette parole dans notre cœur. Oint ton serviteur, oint ses lèvres, oint sa bouche et parle au travers de lui à ton peuple, car nous sommes disposés à t'écouter. Merci Seigneur pour ta grâce. À toi la gloire, la puissance et l'élévation au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. En écoutant ces paroles, cela fait peur. Cela fait peur parce qu'ici, il s'agit de l'ordre de Dieu lui-même, de l'Éternel. Il a choisi un homme, un prophète, qui n'est pas devenu prophète parce qu'il le voulait, mais il est devenu prophète parce que Dieu l'avait déjà choisi comme prophète. Sa vie le prouve. Le chemin qu'il a traversé prouve qu'il était un homme envoyé de Dieu. Et souvent, bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu choisit pour son peuple, il les fait passer par des chemins difficiles. Difficiles, très difficiles. Parce que ce qu'il met dans leur bouche est la parole de Dieu. Cette parole doit être éprouvée. Cette parole doit être capable de guérir le peuple de Dieu. Cette parole doit être capable, frères et sœurs, de réconcilier le peuple de Dieu. Cette parole doit être capable de nous enlever du monde et de nous mettre dans le royaume de Dieu. Et il dit, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le peuple de Dieu qui écoute la voix de Dieu. Pas un peuple comme ça, non, 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 non. C'est le peuple que Dieu, lui, s'est acquis. C'est ce peuple qui donne sa parole. Il dit, marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Aujourd'hui, si nous avons des difficultés, ou bien si le peuple d'Israël a eu des problèmes, parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans la voie de Dieu. S'ils ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Et il dit, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leurs mauvais cœurs. Ils ont été en arrière et non en avant. Frère, si nous suivons Dieu, c'est pour aller devant. Ce n'est pas pour venir derrière. Frère, si nous suivons Dieu, c'est pour aller en avant. Ce n'est pas pour venir derrière. Si nous nous réunissons, c'est pour devenir meilleur et pas pour devenir pire. Il dit, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons dire, sans nous tromper, avec véhémence, que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans la gloire, il a envoyé ses serviteurs.
Et dans notre âge, il a envoyé un prophète, le frère William Marion Branham. Un prophète dont la vie a été éprouvée. Oui, frère, c'était un homme. Il avait aussi besoin d'être riche. Mais à cause de cette vie que cette mission que Dieu lui a confiée, il a vécu une vie austère, une vie difficile. On signait des chèques en blanc et on lui donnait ces chèques. On lui dit, mets ce que tu veux. Et nous allons te donner cela. Mais il a dit non, il a refusé. Il avait aussi besoin de Cadillac, de voitures. Il avait aussi besoin, frères et sœurs, qu'il soit applaudi. Mais il a refusé cela à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu et pour le peuple de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu dans sa bouche a été vérité. Rien n'a été faux. Dieu l'a confirmé sur la frère. Mais Dieu savait qu'étant un homme, son temps allait arriver pour qu'il rentre à la maison. Dieu l'a retiré, frères et sœurs. Dieu connaît l'homme. Dieu ne nous a pas laissés orphelins ni orphelines. Dès qu'il est rentré à la maison, il a suscité un homme, un mandat. Evad Frank, notre frère. Il était au Canada. Il vivait sa vie tranquille. Mais là, Dieu lui a dit, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Il était dans une organisation internationale, frère. Mieux payé. Mais il est revenu là en Allemagne. Oui, frère. Et comme il le disait, ils ont commencé les cuches en 1958 dans la maison du frère Alfred Bod, dans leur maison, dans la maison de son père. Ils ont travaillé. Et un jour, frères et sœurs, le centre missionnaire de Créveille, quelque part en passant, il a vu ce coin-là. Et Dieu lui a dit que c'est là. Ils ont construit l'église. L'œuvre a commencé. Frère, l'œuvre a commencé. Mais l'ennemi le voyait. Il allait ressurgir. En 1979, des difficultés allaient sortir de l'église, submerger dans l'église, de l'église. Sont d'une frère. Des gens sont venus. Oui, frère, des gens sont venus. Sa femme était en tête. Parce qu'elle avait de puissantes prophéties, tout ça. Et elle a dit, consacre-moi cet homme et sa femme. Le frère Franck l'a fait. Il allait dormir. Et le Seigneur lui dit, prends ce verset. Est-ce que moi j'ai une fois consacré un homme et sa femme pour l'œuvre? C'est un homme de Dieu. Il est revenu. Il dit, ce que j'ai fait là, ce n'est pas ce qui devait être fait. Il a ouvert en même temps l'enfer. Oui, frère, le diable est monté contre lui. L'église, le temple, entre guillemets, quand je dis qu'il l'a bâti avec chose, on l'a chassé du temple. Il y a un groupe qui a été formé. Il a été chassé du temple. Mais il n'est pas parti, il était assis là. Les gens disant tout ce qu'ils voulaient. Il prêchait n'importe quoi, il était assis là, frères et sœurs. Il était assis là. Il avait mal au cœur. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, lève-toi et prends la parole. Et dès lors, ceux qui s'étaient rébellés, oui frères, ils sont sortis de l'église, ils sont allés à côté, de l'autre côté pour construire l'église. Dieu ne s'est pas arrêté de travailler. On pourra dire tout ce qu'on veut de frère Franck, mais moi je sais que cet homme est un homme de Dieu. Vous pouvez ne pas croire. Dans tous les cas, Jésus-Christ qui était Dieu lui-même, là, on l'a traité de n'importe quoi.
ses frères, en guillemets, ils n'ont cru qu'après son décès. Ses frères même. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Ils se lavaient ensemble. Mais ils ne savaient pas que c'était Dieu lui-même en personne. Et frère Franck a continué l'œuvre. Les choses sont parties. Frère, ce qui devait être fait a été fait pour qu'ils reviennent, ils ne sont jamais revenus. Frère, il y a des gens dont la condamnation est déjà écrite. Quand le diable lui-même, on ne peut rien contre ça. Frère, il faut faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas. Sinon, le Seigneur lui-même, il allait partir vers Satan pour dire pardon, reviens. Non, frère, parce que c'est le Dieu d'amour. Il a même donné du temps à Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Il lui a donné du temps. On a mis une marque sur lui pour ne même pas qu'on le tue. Est-ce qu'il est revenu vers Dieu et dit, Seigneur, pardonne-moi? Il n'est jamais revenu, frère. Dieu donne toujours du temps aux rebelles pour qu'ils reviennent. Pour que le ciel et la terre soient témoins. Frère, on n'est pas plus amour que Dieu. Suivez-moi très bien, frère. On n'est pas plus amour que Dieu, frère. Dieu lui-même, il est l'amour. Comme les philosophes, il est l'essence même de l'amour. D'aller prendre tout le monde, venez, non, frère. Mais il te donne la vie. Et la mort, il se dit, viens et choisis la vie. Frère, Dieu, il est tellement Dieu qu'il respecte même le choix de l'homme. Alors, Dieu a envoyé Jérémie vers ces hommes, le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi sur toute la terre. Et Dieu lui dit, il dit, le verset 24. Verset 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Frère, les divisions là. Excusez-moi, frère. Il dit, je veux que le Seigneur Dieu soit là. Les divisions là, frère. Les divisions là, frère. Ceux qui vont là, ou bien ceux qui restent, frère, ça dépend du motif de ton cœur. Et souvent, on se dit, mais frère, pourquoi ce frère prend des gros et puis s'en vont? Dieu connaît le motif qui est dans le cœur. C'est pas Dieu jugera, frère. Dieu tiendra pour responsable tous ceux qui font ça. Frère, Dieu connaît les motifs du cœur. Et il dit, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Frère, il faut que vous sachiez, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Et ce cœur que nous avons, frère, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu dit que lui-même, il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. Et ensuite, il met son esprit en nous. Sans ça, frère, tu ne peux rien faire. Et puis, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. On peut dire même dans le cœur de l'homme, souvent il y a de bonnes choses, mais je vais te dire, frères et sœurs, ce matin, que même quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ et que tu fais de bonnes choses, Dieu enlève ça. Parce que la justice de l'homme est un vêtement souillé. C'est que l'homme fait, il dit, oui, moi j'ai fait ça. J'ai construit une mosquée, j'ai construit un temple, j'ai fait. Dieu n'en a pas besoin. Mais quand Dieu te donne ta justice et que tu fais, frère, je n'ai rien fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est cette justice que Dieu veut. Pas une justice qui élève l'homme. Dieu n'en a pas besoin. Une seule personne doit être élevée, c'est Dieu lui seul au travers du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs.
Il faudrait que la vérité soit dite, frères et sœurs. On n'est qu'un souffle qui passe et qui périt. Alors, ils ont été en arrière et non en avant. Ils ont été en arrière et non en avant. Le message, je peux me tromper, est venu peut-être ici en 70 ou 71. 70 ou 71, les premiers. Dieu merci, Dieu nous a fait grâce. On a au moins l'un des premiers au milieu de nous. C'est une grâce. Et on doit prier le Seigneur pour que le Seigneur renouvelle ses forces. C'est pourquoi j'ai voulu qu'il soit là. Pour que c'est quelque chose là, il puisse me ramener. Frère, Dieu use toujours de patience. Alors, mes bien-aimés, prenons 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il allait prêcher aux esprits en prison. On continue, frère. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Au jour de Noé, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Frères, sœurs, vous allez me dire, on va se dire aujourd'hui, frère, est-ce qu'on n'est pas dans le temps de prolongement de Dieu? Regardez en Israël. C'est pas encore l'accord que nous attendons, mais Israël a fait, il y a eu un accord entre Israël et Hamas. Déjà pour qu'au moins on libère les prisonniers. Gaza a été détruit. La pédophilie est normalisée. Femmes, les lesbiennes, c'est OK. La pédérastie, c'est OK. C'est normal. 2 Timothée 3, verset 1. La vie est diminuée, et ça ne nous dit rien. Oh, on a encore le temps. Et on écoute ces paroles qui nous ramènent à l'ordre, frère. Oh, je ne voulais pas que cette parole s'accomplisse en nos jours pour dire, frère Franck prêche, ils ne vont pas écouter. Prêche, ils n'écouteront pas, frère. Je ne veux pas que ce soit pour nous. C'est pourquoi, bien-aimés frères, je vais vous inviter. La régie, je vais vous inviter à mettre la prédication du mercredi. À partir de la 21e minute, s'il vous plaît, mettez la prédication. Je vous ai déjà dit ça. Allons-y, frère. On a positionné ça. Et soyez attentifs, frère. La régie, s'il vous plaît. Et la chose est si sérieuse, si urgente, si importante et si globale. Ça englobe le monde entier. Et quelle importance avons-nous accordé à tout cela jusqu'à présent? Je dois me poser cette question à moi-même. Quand on m'a dit à l'époque, ne fonde pas, quand il m'a été dit à l'époque, ne fonde pas d'assemblée locale et ne publie pas de recueil de cantiques car c'est le signe d'une dénomination. Eh bien, nous l'avons appliqué ainsi. Mais dans quelle mesure, et c'est encore une question qui s'adresse à Dieu directement et à moi-même, pas à vous, dans quelle mesure ai-je fait ce que je devais faire? Nous avons connu des hauts et des bas au sein de l'assemblée locale ici, mais nous devons admettre honnêtement que jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas encore
devenue une assemblée biblique. Ici non plus. Oui, nous pouvons maintenant peut-être secouer la tête à gauche et à droite ou quelque chose comme ça. Mais c'est véritablement le cas. Nous sommes encore loin de pouvoir nous appeler assemblée biblique. Encore très loin, très loin. Et c'est une constatation, après tant d'années de services laborieux et de proclamation de la parole, c'est une constatation que je ne fais pas volontiers ou facilement, car qui a la responsabilité? Je ne me présente pas seul devant le tribunal et devant le jugement, ou sous le tribunal ou sous le jugement. Je pense à Frère Branham. Que dit-il? Je crois que c'est la prédication, l'enlèvement de l'épouse. Puis, il a eu la vision de l'épouse de l'Église. Bon, les choses vont et viennent. Où est-ce moi qui va et vient? Parfois, j'ai l'impression que je parle d'une chose et d'une autre chose et je suis dans le vide. Oui, quoi qu'il en soit. En tout cas, Frère Branham a eu peur de sa vie et s'est mis à pleurer et a dit tant d'années de ministère épuisant et de proclamation de la parole. Et c'est ça le résultat. Et il s'est senti mal. Et il s'est mis à pleurer. Et il dit, c'est ça le résultat de tous les efforts et de toutes les prédications qui ont eu lieu. Et nous devons faire la même chose. Faire la même chose en toute sincérité. Nous devons tirer un trait et voir, regarder ce qui en est sorti. Quels sont les résultats? En réalité, nous ne sommes pas encore Église du Dieu vivant. Quelqu'un m'a également interpellé à ce sujet et m'a demandé quand est-ce que l'ordre dans l'Église sera mis en place ou établi. Oui, je vais vous dire une chose. C'est une chose de donner des règles ou des commandements au peuple, mais c'en est tout autre chose si l'Esprit rend les gens disponibles, si l'Esprit accomplit en nous ce qui est agréable à Dieu afin que nous puissions le faire. Amen. Car s'il y a une résistance intérieure, on peut afficher l'ordre dans l'église, sur le tableau, sur la porte à l'extérieur et même sur chaque chaise. Tant que tout cela n'est que écrit quelque part et non dans le cœur, qu'est-ce que Dieu peut-il en faire? La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est que dans l'Ancien Testament, Dieu a écrit sur les tables de pierre et les gens pouvaient le voir. Mais dans le Nouveau Testament, je mettrai mes lois dans leur cœur. Amen. Oui, je les écrirai dans leur cœur et je leur donnerai un cœur de chair, afin que nous ressentions lorsque la parole y est écrite. Si elle est écrite sur la pierre, cette pierre, c'est cette pierre qui la ressent et non nous. Mais nous devons la ressentir et c'est pourquoi elle doit être écrite dans nos cœurs. Aujourd'hui, je pense que je ne suis pas très loin avec mon jugement comme il est écrit dans la Bible, que les choses doivent être jugées ou évaluées dans l'Église ou dans l'Assemblée. Qui accepterait aujourd'hui d'être soumis à un jugement? Mais je vais encore plus loin. Où sommes-nous, nous aussi, en tant que frères? Et je me place en premier, entièrement au service de Dieu. Mais nous aussi, en tant que frères qui servent, nous n'avons probablement pas encore pleinement reconnu et pris conscience de nos domaines de responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Que l'esprit de sagesse et de connaissance, si l'esprit de justice pouvait être sur nous, cela deviendrait évident. Ici, ce ne sont pas des gens qui donnent leur opinion, mais ici, c'est le jugement de Dieu qui est prononcé. Comprenez-vous de quoi il s'agit?
Dans l'Ancien Testament, il y avait des anciens, il y avait des gens qui devaient rendre la justice, qui devaient décider. Et je vais vous dire quelque chose, cela doit être ainsi. Nous devons y arriver. Et si nous n'y arrivons pas, des divisions persistent parce qu'aucune parole claire n'a été proclamée. Et tant qu'aucune parole claire n'a été prononcée par Dieu sur la chose, alors les uns ont une opinion, les autres ont une autre. Il y a donc des partis pris, des divisions. Et tant qu'il y a des divisions, nous ne sommes pas animés par l'esprit, mais par la chair. Oui, et nous sommes divisés et nous nous ignorons les uns les autres. Non, je suis rempli d'une telle inquiétude, et je ne peux le dire à personne, avec une douleur directe dans mon cœur. Je ne sais pas si cela vous manque à tous, mais si cela ne vous manque pas, alors très bien, alors continuons comme jusqu'à présent. Mais ça ne va pas, croyez-moi, ça ne va pas. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la conduite de l'esprit. Nous devons revenir aux réponses bibliques. Nous devons retrouver les voies, les normes et les formes bibliques. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le but. Amen. Ne me demandez pas comment ce chemin doit être pris. Je pense que ce sera dans la foi, dans la méditation de la parole et dans la prière. Mais vraiment, par la prière très, très sérieuse. Car voyez-vous, il est vrai que certaines choses flottent dans l'air et que chacun y pense ou pense de la chose comme il veut ou dit ce qu'il veut. Et cela ne doit pas être le cas. Dans la maison de Dieu, tout doit être jugé et décidé selon le jugement divin, conformément à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est également écrit, celui qui ne se soumet pas à cela, considérez qu'il soit pour vous comme un incroyant. Mais cela nous amène au deuxième point. Qui serait prêt? Supposons qu'il y ait une chose ou une affaire qui persiste dans l'assemblée. Et il est dit que nous ne devons pas aller devant des juges terrestres. C'est le dernier recours. Ceux qui ont été contraints un jour à faire recours aux juges terrestres le regrettent jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas une voie pour les croyants, mais c'est une voie pour ceux qui sont destinés à l'enfer. Mais ceux qui ont été, d'une manière ou d'une autre, contraints à Non, continue. le faire savent ce que ça signifie. Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est souhaitable à personne, aucun homme sur la terre. Mais comme dit la Bible, vous qui deviez juger le monde, vous n'êtes pas capable de juger des petites choses parmi vous. Et puis, vous allez encore devant des juges du monde. Mais supposons vraiment qu'il y a une chose. C'est la suite. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Souvent même quand elle vient et puis elle nous secoue, on doit dire Amen. Parce que nous voulons rentrer dans la ligne de la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, le frère Branham a pleuré. Après tant d'années de prédication, il voit l'église dans un tel état. Il a pleuré. Frère Franck a dit, ce n'est pas une église. Avec tout ce qu'il a fait, le travail qu'il a abattu, il a aussi pleuré. Frère, le frère Isaac, la sainteté de Dieu. Frère, s'il vous plaît, la photo. Voici les images. Il a déjà présenté ça ici. Quand l'église a commencé. Le frère Franck est là, c'est ça, non? Baranowski consort. Il a déjà présenté lui-même les photos ici, frère. Merci. Frère, mais si je devais lui poser la question, est-ce que, après tant d'années de travail, c'est du frère Isaac, ta maison n'a pas été pour toi quand tu étais à Yopougon? Toutes tes chambres étaient occupées. Tu n'avais pas une vie intime toi-même. Tout ce que tu donnais, tu l'as donné aux autres pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais si on te posait la question, je ne veux pas que tu répondes maintenant.
je suis sûr que tu pleures en toi-même. C'est pas ce que tu voulais avoir. Comme frère Branham, comme frère Franck et comme toi. Je suis sûr que tu pleures en toi, mes frères. Aucun respect pour lui. Les déchirures par-ci, par-là, frère. Bien-aimé, c'est là le travail de combien d'années pour qu'on arrive là. Les divisions, les rancœurs, l'amertume. Et je n'appellerai aussi au frère Adou Yao. C'est ça, hein? De Yamsokro, si on lui demandait. Parce que le témoignage que j'ai de cet homme, moi je suis des égaux. Il marchait des égaux jusqu'à Gbaou, à pied, pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, si on leur demande, frère, voici le travail que vous avez produit. Vous pensez qu'ils seraient heureux? Ils sont encore vivants, je ne pense pas, frère. Mais voici ça, frère. Frère Branham avec les puissants dont les... Voici ça. Le frère Franck, frère, c'est pas pour rien, il a dit. Au jour où il devait mourir, frère, les témoins que nous avons reçus, le frère, il pleurait en lui-même. C'est quoi le Seigneur lui a dit? Moi-même, je vais amener cette œuvre à la fin. Et je suis convaincu, le frère Isaac, Dieu merci, il est encore vivant, nous voulons qu'il vive. Il a mal au cœur. Ne pensez pas que le frère, il est là et puis heureux. Il a souffert de cette œuvre. Traduction par-ci, par-là, frère. Mais chacun est responsable de l'acte qu'il a posé. Le frère Franck dit, je ne peux pas, je ne veux pas être le seul. Mais chacun est responsable. Cependant, frères et sœurs, il y a une lueur d'espoir. Et frère, avant que je ne continue, vous savez, l'Église, c'est la représentation des cellules familiales que nous formons. Je vais dire quoi? L'homme et la femme et les enfants. Mais dans ce message, frères et sœurs, où trouve-t-on assez de divorces? C'est dans le message. Où trouve-t-on assez de conflits? C'est dans le message. Où trouve-t-on assez de désobéissance? Et nous partons là, devant les hommes. Un jour, un frère a dit, ils sont allés devant les juridictions, et puis c'était une assemblée de Dieu qui dit, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu as dit quel message? Tu as dit quelle congrégation? Sa bouche était fermée. Honte à nous. Nos vies même, frère, dans la cellule familiale ne prouvent pas que nous avons reçu le message de l'heure qui nous envoie pour aller dans l'enlèvement, frère. Regarde ton mari, regarde toi-même, regarde ta femme. Si tu dois dire, ça dit que si on te met quelque part, il dit parle de ta femme, comment elle est. Parle de ton mari, comment il te prend. Et tes enfants, comment ils te voient. Frère, chacun doit être seul devant le miroir de Dieu. Et on dit, nous avons reçu un message. Ah oui, et puis on s'enorgueillit. Et l'apôtre Paul disait, vous Corinthiens, vous n'avez pas été comme on appelle, dans la souffrance. Pour ce qui se passe au milieu de vous, là, ça ne vous dit rien. Et puis on est enflé d'orgueil. Parce qu'on a reçu un message. Enflé d'orgueil. Les conflits dans les foyers. Enflé d'orgueil, je n'aime pas ma femme. Enflé d'orgueil, je ne suis pas soumis à mon mari. Et je suis dans un message. C'est ça que tu appelles message. Et tu attends l'enlèvement. Tu écoutes 3 fois par jour. Ou bien 3 fois par semaine. Mais Dieu dit, ils ne m'écoutent point. Quand ils ont fini d'écouter, ils suivent les penchants de leur cœur. Ils font ce que leur cœur leur dit de faire, frère. Honte à nous. On n'est pas encore chrétien, excusez-moi du terme. On n'est pas encore chrétien, frère. Et pour que nous recevons le Saint-Esprit, il faudrait que ce vilain cœur soit ôté. Cet esprit méchant soit enlevé. Et c'est là maintenant, frère, on va espérer avoir le Saint-Esprit. Mais ton cœur même n'est pas changé. C'est un cœur dur. Moi, mon mari m'a fait ça, je ne vais pas pardonner. Ma femme m'a fait ça, je ne vais pas pardonner. Oh, chrétien du message.
Tu es quel chrétien? Tu ne fais pas ça et tu vas aller dans le ciel. Sur les ailes. Vivre avec Abraham. Vivre avec Sarah. Vivre avec Joseph. C'est comme ça que tu vas partir. Frère, c'est comme ça que nous allons partir. Frère, je pense que c'est le temps qu'on se jette à terre. Abandonnons les discussions. Abandonnons la connaissance par-ci, par-là. Non, frère. Mais que cette connaissance devienne une révélation pour nous et nous change, nous transforme, frères et sœurs. C'est ce que Dieu attend de nous, frères. Oui, si Dieu avait besoin de connaisseurs pour remplir, je ne sais pas, une école, il se serait contenté des Sadducéens et des pharisiens qui avaient une grande connaissance. Mais non, il n'en avait pas besoin, frère. C'est pourquoi il allait prendre qui? Des pécheurs. Il allait prendre des pécheurs. Les pierres. C'est des hommes comme ça qu'il allait prendre. Si on allait venir puis pour former un clan, dit oui, je suis Jésus, et puis toi Nicodème, bon, tu es mon adjoint, tu es un docteur, mais Dieu n'en a pas. Frère, Dieu s'en fout de vos connaissances. Ce que Dieu demande de toi, frère, c'est que tu observes ce qu'il te dit. Et que les anciens qui sont avec nous, frères, ne disent pas, oh, j'ai souffert pour rien. J'ai souffert pour rien. Des gens qui ont marché. Ils ont marché. Aujourd'hui, on a des véhicules climatisés. C'est bon, et puis avec ça, on va faire l'œuvre. Mais eux, ce n'était pas ça. Ils ont marché. Excuse-moi la redondance. À pied. 1, 2, 1, 2, 1, 2, jusqu'à. Et voici le produit. On les insulte. Et au point où certains disent, oui, c'est la jeune génération qui va entrer. Jeune génération dans ça, là? Oui, j'ai écouté quelqu'un qui dit, oui, c'est la jeune génération qui va entrer. Ah, avec ça. Que Dieu nous aide. Vous savez, j'ai parlé de ça, frère. Il faudrait que, frère, nous soyons chrétiens. Et souvent, quand on va devant les juridictions, vous êtes de quelle assemblée? Il faut dire. Il faut dire, tu es qui? Tu es où? Et puis Dieu est tellement bon, il permet que ce soit les autres des autres communautés qui soient là. Et puis tu es bloqué maintenant. Il ne faut pas te bloquer, il faut continuer. La Bible dit, ceux qui le font là, qui envoient les frères par-ci, par-là, ils sont où? Sur le chemin de l'enfer. Repentons-nous, repentez-vous, frères, pour que le Seigneur ait pitié de nous. Et que nous ne disions pas, nous avons Dieu avec nous, nous avons Dieu avec nous. Non, frère. La patience de Dieu encore se prolonge comme au temps de Noé. Frère, la même eau qui a porté ceux qui étaient sauvés, c'est la même eau qui a emporté ceux qui devaient mourir. Ce n'est pas deux eaux, c'est la même eau. La même parole sauvera ceux qui doivent être sauvés et la même parole aussi va condamner ceux qui doivent être condamnés, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est la même parole. Tous nous écoutons. Le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. La pluie. Oui, frère. C'est la même eau, pas deux. La même eau, pas trois. La même eau. Elle a porté Noé et ceux qui étaient et les siens. La même eau aussi a emporté les autres. Et ils sont morts. On ne va pas écouter deux paroles, mais c'est la même parole. Et ceux qui sont de Dieu, frère, feront en sorte que leur vie soit conforme à cet évangile par le Saint-Esprit. Alors, frère, on va prendre Nombre 13, verset 23. Nombre 13, on va le prendre. Nombre 13. Nombre 13, le verset 23. Il arrivait jusqu'à la vallée d'Escol où il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'il portait à deux au moyen d'une perche. Il prit aussi des grenades et des figues.
en donnant à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À l'arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert du Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Frère, aujourd'hui, quand nous voyons l'état de l'Église, il faudrait qu'il y ait des Caleb et des Josué. Et il y en a encore aujourd'hui, frère. Il a envoyé les grappes. Certainement que les autres ont vu, certains ont mangé, mais ils ne sont pas entrés. Hébreux 6. Beaucoup ont goûté à ce don, mais beaucoup aussi ne vont pas entrer. Mais frère, si tu as goûté à ce don-là, frère, fais en sorte que tu puisses recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais cela passe au préalable par un renouvellement de ton cœur et de ton esprit, et Dieu te donne l'esprit. Vous savez, frère, prenons encore Jean 11 à partir du verset 3. Jean 11 à partir du verset 3. Non, Jean 11, verset 3. Je le lis. Les sœurs envoyées dit à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ici, il était malade. Comme l'Église aujourd'hui est malade. Nous sommes malades. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église que vous voyez, l'état dans lequel vous la voyez, ce n'est pas que cette Église va mourir, mais le Seigneur va glorifier son nom dans cette Église. Il va le faire, frère, parce que ce n'est pas l'Église d'un homme. Alors, on va prendre Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Merci. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici l'église du Seigneur, frère. Et de cette église, va sortir quoi? Prenons Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Bon, que Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle. OK? Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Allons-y. Pour faire paraître devant lui cette église, pas malade, mais glorieuse. Cette église, pas avec des taches, mais sans taches. Cette église, pas avec des rides, mais cette église ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Frères et sœurs, l'ordre sort du désordre. Genèse 1. La terre était informe et désolation. C'est de cette désolation qu'est venu tout ce que Dieu a créé qui était beau et très bon. Alors, bien-aimés, comment sera cette église? Prenons Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse.
et donnons-lui gloire. Frère, quand toi-même tu te regardes, quand je me regarde, quand on se regarde, et puis à la fin on devient un produit fini, est-ce qu'on ne va pas donner gloire au Seigneur Jésus-Christ? Frère, il a lieu qu'on lui donne gloire. Parce qu'on ne peut pas imaginer que de cette pourriture, quelque chose peut sortir de là. Lazare était mort. Le Seigneur même a mis un jour de plus, ça fait 4. Pourri. C'est ceux qui l'aimaient, il dit non, on ne peut même pas. C'est pas la peine. Il dit enlevez la pierre. Lazare sort. Frère, de cette église sortira un homme vivant. Une épouse vivante. Une épouse qui va conquérir le monde entier. C'est toi, c'est moi. Alors Jésus lui a dit, ouverte. Bon, allons-y frère. J'étais à Apocalypse, bon. Apocalypse 7, j'ai dit, ok. Du 9, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus. Son épouse s'est préparée. Alléluia. Son épouse s'est préparée, frère. Nous sommes en train de nous préparer. Ne suis pas les Diotrephes. Ne suis pas les gens qui se séparent ou bien qui font des choses pour leurs propres motifs. Ne suis pas des gens qui veulent avoir un royaume dans le royaume de Dieu. Ce royaume ne peut pas subsister. Frère, écoute la parole de Dieu qui dit, n'abandonne pas ton assemblée. Écoute la parole de Dieu qui dit, dans une ville, il y a une seule assemblée. Écoute la parole de Dieu qui dit, frère, c'est là que le Seigneur fait descendre sa bénédiction. On peut dire tout ce qu'on veut, comme j'ai dit, Seigneur, si tu étais avec nous, regarde comment aujourd'hui les Madianites nous maltraitent. Seigneur, si tu es avec nous, regarde l'état. Mais le Seigneur, il va venir, il vient avec nous. Pour nous délivrer, frère. Des moisissures, des asticots, de tout ce qui est pourri. Parce que de cette église sortira une épouse pure, sans tache, ni rien de semblable. Dieu l'a dit. Et frère, il dit, réjouissons-nous, soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus. Son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fêlé éclatant pur. Car le fêlé, ce sont les œuvres justes des saints. Frère, ces faits-là, c'est toi et c'est pour moi. Cette église, cette épouse, nous y sommes. Et le Seigneur va nous enlever pour aller au ciel. C'est le temps, frère, de redresser le cou. De ne pas se décourager. Mais c'est de savoir, frère, que du chaos, l'ordre sort. De ce qui est pourri comme Lazare, le Seigneur donne la vie. Mais que cela, le désordre, que cela ne vienne pas de nous. Frère, il y aura des gens toujours, pour mettre le désordre, on ne peut rien contre ça. Il y aura toujours des gens, frère, qui vont faire ce qui leur plaît. Il ne faut pas les suivre. Mais cherche à faire ce que le Seigneur trouve bon pour toi. Que Dieu vous bénisse. Frère, j'en ai fini. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai